Le continent Xianlan est un continent de pratiquants, mais il y a aussi des gens ordinaires ici. Les maîtres de cultivation sont des personnes du plus haut rang. Les mortels travaillent toute leur vie et dépensent toute leur énergie à chercher une méthode de cultivation. Les pas silencieux de quelqu'un pouvaient être entendus dans les montagnes. Ce n'était pas un jeune homme grand et potelé qui avait été envoyé là-bas par sa mère pour pratiquer et trouver une femme. Personne ne l'a accepté, et seule est restée la secte de l'immortalité, sur le livret de laquelle il était écrit qu'il fallait un biscuit ou un morceau de gâteau pour y adhérer. Et après toutes ces pérégrinations, le jeune homme tomba sur une vieille cabane. Bien sûr, il a immédiatement pensé que cette secte était un escroc et a jeté tous les tracts. Cependant, avant qu'il ait pu faire un pas, il a été saisi par la cheville et on lui a demandé de ne pas partir. Le jeune homme regarda avec surprise l'homme allongé sur le sol et lui demanda qui il était. Il s'est présenté comme le chef de la secte de l'immortalité, Wang Fen. Il se souvient qu'il y a à peine 3 jours, il était un mangaka et qu'il ne dormait pas la nuit. Pour cette raison, son âme a été transportée dans le monde de la cultivation. Wang Fen est apparu haut dans le ciel et a immédiatement volé vers le sol. En tombant, il frappa un noble vieil homme vêtu d'anciennes robes volant sur une épée. Il lui est immédiatement devenu clair qu'il s'agissait d'un monde de cultivation, et il était contrarié que le vieil homme, qui était déjà devenu un pratiquant, soit si nuisible. Avant que l'homme n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, une fenêtre système apparut devant ses yeux avec le message « Félicitations, vous êtes arrivé sur le continent Xianlan et êtes enregistré dans le système des sectes fortes. » Wang Fang était ravi. Il était enfin devenu l'élu dans le monde des pratiquants, où il aurait certainement un pouvoir divin, des compétences et des armes. Mais le système l'a bouleversé, car il a été créé pour devenir disciple, créer sa propre secte et son avancement. En entendant cela, l'homme a qualifié le système de stupide. Le message suivant était plus intéressant. Les chefs de secte peuvent recevoir des récompenses en invitant de nouveaux étudiants. Voulez-vous accepter la quête? Et bien sûr, Van ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. Le système a commencé à expliquer la tâche, la récompense, le délai, et l'homme était alarmé que quelque chose était sur le point de commencer. Mais les instructions disaient d'accepter un étudiant qui donnerait tout son argent dans les 3 jours. Debout au milieu de la forêt, Van a crié en agitant les mains « Il n'y a rien, pas de force, pas de technique. Comment vais-je me retrouver étudiant ?» Un avertissement a été immédiatement reçu du système. Si le chef de la secte ne trouve pas de disciple à temps, il sera expulsé de force. Cela a vraiment effrayé l'homme. Il ne pensait pas que le système serait aussi catégorique. Et ces jours-ci, il était occupé à recruter des étudiants pour qu'ils ne soient pas renvoyés. Les délais étaient épuisés. Quand ce type est arrivé, Wang a immédiatement commencé à louer son physique et ses capacités, essayant de l'attirer dans sa secte. Mais le type regardait l'homme avec méfiance, posant de nombreuses questions. Quel chef de secte? Quel disciple? Il était immédiatement clair que la secte de l'immortalité n'était qu'une cabane, et Wang s'est habillé comme un véritable escroc. Après avoir embrassé le jeune homme, l'homme commença à prouver « Secte, comme les gens ne peuvent pas la juger sur son apparence, je vois que tu es en fait un gars très talentueux. » Ces mots ont presque fait pleurer le garçon. Il ne pouvait pas croire qu'il pouvait devenir un pratiquant. L'homme lui arracha le tract des mains, et il commença à expliquer « Cette secte s'appelle la secte de l'immortalité, parce que si vous la rejoignez, vous deviendrez un pratiquant immortel. Des montagnes d'argent, des monstres détruits et une belle épouse sont apparus dans l'imagination du gars. » Il avait déjà préparé un sac d'argent prêt à rejoindre la secte. Van, souriant largement, attrapa l'argent. Et puis leurs mains se rencontrèrent sur le sac. Van voulait l'enlever, mais ils ne l'ont pas laissé faire et l'ont attiré vers lui. Le jeune homme était excité. « Et si je ne devenais pas un pratiquant ?» L'homme a essayé de le calmer en disant que si cela se produisait, il rendrait l'argent, trouverait une autre secte et le présenterait à la fille. Les doutes ne voulaient pas laisser partir le gars. L'homme avait toujours un faux sourire aux lèvres. Le jeune homme pensait que puisqu'il avait été si activement invité à rejoindre la secte, cela signifiait qu'il était très talentueux. Dès qu'il a décidé de prévenir à l'avance, « Je ne supporte pas les régimes et les entraînements. Je mange du poisson ou de la viande au déjeuner. Il faut laver mes vêtements. Et quand je suis fatigué, je me repose. » Van l'était déjà désespéré d'être prêt à tout fournir. Mais cette attitude l'agaçait, et si l'homme n'avait pas été en danger de mort, il l'aurait envoyé dans un orphelinat. Finalement, l'argent tomba dans ses mains, et le système proclamait
Félicitations pour votre premier disciple. Vous avez maintenant activé le système de secte. Ouvrez les caractéristiques pour voir les récompenses. Wang est immédiatement allé voir quelles récompenses il avait reçues. Cependant, soudain, j'ai senti la poigne de petites mains sur mon dos. Le jeune homme heureux a serré l'homme dans ses bras et lui a dit « Vous me traitez si bien. Même mon frère n'était pas si gentil. À partir de ce jour, je vous appellerai frère Wang Feng. » Mais cela n'a fait qu'irriter l'homme, car il n'avait pas encore vu la récompense. Tombé à terre, le gars affamé a demandé un banquet. Van a dit qu'il préparerait tout, et lui-même était sur le point de le fuir. L'homme entra tranquillement dans sa petite cabane et a demandé au système d'ouvrir le panneau des caractéristiques pour afficher les récompenses. Les caractéristiques de Wang étaient très pauvres. Il n'y avait ni culture, ni physique, ni pédigré. Les récompenses étaient l'opportunité d'être invoqué et la chance de jouer à la loterie. Le système expliquait qu'avec la capacité d'invocation, on pouvait invoquer l'un des puissants célestes, qui appartiendrait à la secte et formerait des adeptes. En entendant parler des célestes, l'homme se souvint de son premier jour sur le continent Tianlan. Le deuxième jour, le système lui a donné une maison avec un toit de chaume. Chaque jour, Van restait là et pensait à quel point il voulait rentrer chez lui. Cependant, maintenant, il utilisait le droit d'invocation et invoquait l'invincible céleste. Une petite fenêtre jaune s'illuminait dans le ciel. Il s'est agrandi et les jambes de quelqu'un sont apparues de là. Puis le reste du corps inconnu est sorti, et la colonne de lumière frappa la cabane de toutes ses forces. Non loin de là, un jeune homme joyeux et potelé était allongé sur un arbre. D'un fort coup de lumière, il tomba de la branche, pensant qu'il y avait un tremblement de terre. Il n'y avait plus de lumière, mais le gars criait toujours « Sauvez, au secours !» Réalisant qu'il y avait du silence, il releva la tête, se demandant ce qui s'était passé. Il fut surpris que la vieille cabane ne s'effondre pas sous un tel coup. Le jeune homme inquiet se précipita en avant, ouvrant la porte. Respirant lourdement, il releva son visage blessé. Là, près de la fenêtre, Wang Feng était assis calmement sur une chaise, buvant du thé. Le garçon se précipita vers lui pour lui demander ce qui se passait. En s'essuyant la bouche, l'homme a répondu « Je me détends juste et je bois du thé. » Le garçon a pointé son doigt vers la fenêtre, où un homme est apparu parmi les éclairs. Il y a une apocalypse derrière la fenêtre. Il était très proche de la maison et était entouré d'une magie brillante. L'être céleste était grand, avec de longs cheveux noirs et blancs. Et puis Yegushen ouvrit les yeux, sombre comme la nuit. Le professeur et l'élève sont venus à sa rencontre, l'un rayonnant de joie, l'autre paniqué. L'être céleste a légèrement piétiné et a coulé au sol. Plein de magie, il s'avança. « C'est de l'apocalypse dont vous parliez », fut surpris Van, mais le gars se contenta de sangloter et de parler du monstre immortel. Dans un murmure, l'homme commença à calmer l'enfant choqué et dit que c'était le patron de leur secte. Le garçon ne pouvait pas le croire, car avant le maître n'avait pas parlé d'une personne avec un niveau de spiritualité ou de piété. Pensa Van, il s'avère qu'il y a des niveaux dans ce monde. Yegushen était un maître d'épée dans l'un des romans. Est-il vraiment si fort ici ? L'homme intéressé a demandé au système d'ouvrir le panneau des caractéristiques de Yegushen. Ces caractéristiques se lisent comme suit. Yegushen, un personnage de roman, est un maître de l'épée, vit dans la mer de Chine méridionale, un épéiste reconnu comme le dieu de l'épée. L'être céleste avait donc le niveau d'un empereur. En entendant cela, le jeune homme fut vraiment effrayé, car ses maîtres sont les guerriers de première classe de tout l'Empire. Van le regarda avec un sourire, pensant que les forts restent forts, peu importe où ils se trouvent. Et ainsi, le céleste s'est rapproché de Wang Fei et s'est figé. Les bras croisés, il s'inclina légèrement et se présenta, et l'homme lui demanda de se présenter sans formalité. Le garçon regarda leur communication calme et ne parvint pas à y croire. Il avait vu beaucoup de choses au cours de tant d'années, mais il n'avait jamais vu un maître de niveau empereur saluer une autre personne de cette façon. Tout d'abord, le jeune homme décida que le chef de cette secte régnait sur les divinités. Pendant ce temps, Wang se lassait des dialogues qu'il avait appris des romans de Wuxia et décida de laisser son élève faire tout pour lui. Il a présenté Li Qing à M. Gutchen, qui s'est incliné bas en guise de salutation. Avec joie, l'homme remarqua à quel point l'homme devenait flexible lorsqu'il voyait l'être céleste. Avec curiosité, il a demandé au système à quoi servait la loterie et celui-ci a répondu « Là, vous pouvez gagner du pédigré, du physique et augmenter le niveau du céleste invoqué. Le prix peut être utilisé par le chef de la secte ou son disciple. » Van était incroyablement heureux et a décidé de tenter sa chance rapidement.
Maintenant, il a ordonné au système de jouer à la loterie. Quelques secondes plus tard, le système a félicité l'homme pour avoir obtenu 10% de la culture de Gucheng. Lorsqu'elle lui a demandé si Van voulait donner le pouvoir à l'étudiant, il a bien sûr refusé, dans l'intention de le garder pour lui. Il a ensuite demandé « Système, combien de cultivation vais-je obtenir en utilisant 10% de Guchen ?» Et elle a dit que le maître atteindrait le niveau du premier stade de la phase d'introduction. Mais Wang n'a pas compris ce que cela signifiait. Et il a décidé de clarifier les niveaux de cultivation de l'étudiant, qui faisait déjà de son mieux pour se lier d'amitié avec l'être céleste en partageant des petits pains avec lui. Li Qing a commencé à dire « La culture est divisée en 10 niveaux. Création des fondations, veine profonde, esprit médium, général sage, phase d'entrée, aristocrate, monarque sage, ancien sage, saint sage, empereur sage. » Pendant que Van l'écoutait, le gars ne comprenait pas pourquoi le maître lui posait cette question. Et l'homme pensa que le 5e niveau n'était pas le haut, mais ce n'était pas non plus le bas, pour quelqu'un qui partait de zéro. Et ainsi, il appuya le pouvoir, transformé en cercle orange, sur sa poitrine, ordonnant au système d'augmenter sa cultivation. Une colonne de lumière scintilla immédiatement autour de son corps, projetant Li Qing et Van, sentit son niveau augmenter à chaque seconde qui passait. C'était une force incroyablement puissante, mais l'homme ne pouvait pas la contrôler. Même ses vêtements étaient déchirés par un tel pouvoir, et le gars regarda cela avec admiration, réalisant que le maître n'était pas immortel après tout. Wang y réfléchit et décida de tout expliquer comme s'il démontrait simplement la force de la phase d'introduction que Li Qing serait capable de réaliser avec une année de travail acharné. Cependant, le jeune homme ne croyait pas que cela était même possible si la personne n'était pas un génie. Le gars serra étroitement les jambes de son professeur, qui ne pensa même pas à la puissance de la phase d'introduction, mais sourit en disant « Ce n'est pas pour rien que ma secte est appelée immortelle. » En sanglotant, Li Qing s'est cogné la tête contre le sol et a déclaré « Le karma est descendu sur moi, parce que j'ai eu la chance d'entrer dans une secte aussi divine. » Maintenant, il allait cultiver diligemment pour que les efforts du professeur ne soient pas vains, mais Wang n'a pas dit que cela dépendait du hasard. Le vent bruissait et, fermant les yeux, l'homme l'écoutait, ressentant la puissance de la phase d'introduction. Il a entendu des gouttes d'eau tomber sur le sol, l'odeur des fleurs et le bruissement des ailes des oiseaux. Van entendait tout ce qui se passait dans la vallée. Un oiseau volait vraiment calmement haut dans le ciel. Mais ensuite, le pied de quelqu'un lui a marché dessus, portant une botte à talons. C'était une fille aux longs cheveux noirs qui restait en l'air, repoussant les corps des oiseaux. Elle avait de beaux yeux bleus, mis en valeur par la robe bleue de l'exorciste. Bien sûr, Wang a immédiatement senti les invités non invités. Guchen, qui se tenait à proximité, a admis qu'elle était une pratiquante plutôt difficile. Puisque la jeune fille a décidé d'honorer la secte immortelle par sa visite, pourquoi ne pas la saluer ? Dit l'homme, pensant qu'ils devraient la tester, puisqu'ils ne savent pas si elle est une ennemie ou une amie. Elder Ye a immédiatement saisi l'épée, qui était enveloppée d'un pouvoir extraordinaire. Elle l'a rendu si pointu et si long qu'il s'est facilement enfoncé dans le sol. Li Qing et Wang ont regardé cette scène avec admiration. Ouvrant les yeux, l'immortel s'apprêtait à faire descendre l'invité céleste sur terre. Les courants d'air tourbillonnaient, s'intensifiant progressivement autour d'eux et soulevant même des pierres du sol. Effrayé par une telle force, le gars est tombé au sol, se couvrant la tête, et des tracts sur le clan immortel ont volé hors de son sac dans des rafales de vent. D'un coup d'épée, Guchen créa une énorme tornade. Quelqu'un a crié fort sur le terrain. C'est Li Qing qui a finalement remarqué que la tornade avait emporté tous les dépliants de la secte. Le maître était étonné de la manière dont les pratiquants se saluaient. La tornade qui tournait rapidement a presque attrapé la jeune fille dans le ciel. Il regarda ce pouvoir sous le choc. Et après réflexion, j'ai décidé d'agir en marchant sur l'oiseau suivant. En agitant les bras, elle voulait contourner la tornade. Cependant, quelque chose d'inattendu lui apparut. Immédiatement, la jeune fille sortit son épée de son fourreau, et elle l'a dirigée précisément vers le tract qui la dérangeait. Mais la destruction des biens de la secte a mis en colère Elder Yi, et il a de nouveau saisi la lame. Cette fois, l'immortel décida de dégainer l'épée, qui brûlait d'une vive lumière. Ses cheveux se développaient dans différentes directions, recouvrant la lame derrière son dos. Les brins n'étaient pas coupés, mais enveloppèrent seulement l'épée, commençant également à briller. Alors Guchen balança sa lame, coupant l'air. La rafale de vent envoyée par l'épée attrapa le morceau de papier, et il fit le tour de l'épée et vola droit vers elle.
Ne s'attendant pas à ce qu'un tract lui touche la joue, elle s'est couvert les yeux. La feuille collait fermement à son visage, et elle ne pouvait pas la retirer avec sa main. Sans vision, il n'y avait plus aucun moyen de rester en l'air, et la jeune fille s'est envolée. Elle a heurté le sol avec force devant Li Qing et Wang. Pensant qu'elle pourrait désormais devenir une ennemie, l'homme a décidé d'envoyer son élève surveiller la jeune fille. Elle était allongée à proximité avec un morceau de papier sur le visage. Alors le jeune homme a couru vers la dame et lui a demandé si elle allait bien. Pendant ce temps, l'épée de l'aîné entra dans son fourreau avec un clic. La lumière disparut progressivement de son arme et de ses cheveux. Avec force, maintenir le morceau de papier sur le visage de l'invité. Lorsqu'elle se libéra enfin, son visage exprimait une colère folle. Effrayé, Li Xin leva les mains pour indiquer qu'il n'avait rien à voir avec cela. Serrant les dents, la jeune fille était sur le point d'éclater dans une tirade colérique. Jetant le tract par terre de toutes ses forces, elle s'est exclamée « Quel salopard a dispersé ses ordures partout !» Horrifié, sur le point de pleurer, le gars s'est enfui d'elle. Il s'est caché derrière son professeur et lui a caressé la tête en disant « Ce ne sont pas des ordures, ce sont des dépliants de ma secte. » Avec surprise, la jeune fille déplia le morceau de papier froissé dans son poing. « C'est une secte divine immortelle », a-t-elle précisé. Et Wang Feng a répondu que tout était correct et s'est présenté à elle comme le maître de cette secte. Ensuite, un nouveau message système est apparu, le félicitant pour la découverte d'un génie. Wang avait l'air abasourdi par la nouvelle mission. Accepter 10 étudiants. Pour elle, ils ont donné 10 appels et 10 loteries. Une telle récompense a rendu l'homme heureux. En acceptant Li Qing Sect, il a reçu Gu Cheng et la phase d'introduction, et cette fille était beaucoup plus forte. Happy Wang a imaginé comment il volerait vers le ciel s'il la recrutait. Rien ne lui est venu à l'esprit, et il a décidé d'agir en fonction de la situation. « Jeune femme, j'ai réalisé au premier coup d'œil que vous aviez un talent unique. » a-t-il commencé. En entendant cela, Li Xin pensa avec irritation que le maître disait cela à tous ceux qu'il rencontrait. Cependant, il a été empêché de terminer sa phrase en se couvrant la bouche avec la main. En essayant d'éloigner le garçon qui pleurait, Van a essayé de négocier avec elle. Mais il comprit. La fille se déplaçait dans les airs avec l'aide d'oiseaux. Cela prouvait sa force et ses connaissances incroyables. Elle avait probablement beaucoup d'expérience au combat et les astuces de l'escroc pourraient ne pas fonctionner sur elle. La jeune fille demanda à nouveau « Vous vous appelez le maître de la secte immortelle. » Cédant, elle a demandé « Puisque le dépliant parlait de recrutement d'étudiants, serait-elle apte ?» Bien sûr, Van s'est immédiatement réjoui, car il ne s'attendait pas à ce qu'une telle fée devienne étudiante. Remarquant sa bonne humeur, le système remarqua qu'il ne devrait pas se réjouir trop tôt. Et si son candidat ne peut pas payer le droit d'entrée, cela ne compte pas. Les nombreuses restrictions du système l'ont terriblement irrité. Mais il n'y avait pas le choix, et Van tendit la main. Les règles de la secte divine stipulent que les candidats doivent volontairement donner tout leur argent comme droit d'entrée, a-t-il déclaré. S'avançant, la jeune fille attrapa sa main tendue. Commençant à expliquer « J'ai quitté ma maison précipitamment et je n'ai pas d'argent sur moi. Puis-je payer les frais plus tard ?» L'homme s'est senti désolé pour elle, et il n'aurait pas pris un centime sans les exigences du système. Il a donc dû dire que ce sont les règles de la secte et qu'elles ne peuvent pas être enfreintes. À ce moment-là, Li Xin pensa à quel point il avait de la chance, puisque le maître exige de l'argent même d'un tel génie. Cependant, tout à coup, des gens sont apparus derrière la jeune fille et une voix s'est fait entendre. « Beauté, pensais-tu vraiment que tu pourrais t'échapper ?» L'homme devant, avec une coiffure étrange et des yeux brûlants, était apparemment le principal d'entre eux, disant « Même ton père ne pouvait pas te protéger. Penses-tu que ces singes le peuvent ?» Se rapprochant de Wang, la jeune fille sortit une lame. « Lin Yun Yi, maintenant je suis un disciple de la secte immortelle. Comment oses-tu te comporter ainsi devant mon maître ?» Et l'homme sourit embarrassé, pensant que son proie appartenait déjà à quelqu'un. Puis Lin Yun a finalement coulé au sol. Il a menacé de tuer les personnes qui volaient leur butin. Et avec un sourire, il se vantait de ses esclaves au niveau d'un général avisé. Wang a commencé à réfléchir. Il y avait 5 personnes à un niveau inférieur à lui, et le niveau du leader était inconnu. Il semblait qu'accepter ce disciple était dangereux. De plus, la jeune fille tremblait d'horreur. Et puis Li Xin s'est avancé de manière inattendue. En riant, il rassura la sœur aînée en lui disant qu'il était passé maître dans l'art de les traiter avec un seul doigt. Ces paroles ont permis à ses ennemis de douter de leur force. Et Wang était en colère contre Li Qing, qui lui avait causé des ennuis. Car maintenant, s'il perd,
cela affectera sa mission. La jeune fille regarda l'homme avec espoir, et elle frappa son poing dans sa paume, s'agenouillant. Merci au maître pour son intervention et son sauvetage. Van semblait confiant, rassurant la belle. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous touchera plus. Cependant, dans son cœur, il était incroyablement inquiet qu'il soit si désireux de le piéger. Quelle absurdité! S'est exclamé Lin Yun, s'avançant et les interrompant. Ces hommes passent à l'attaque et le marquis ajoute « Vous osez être courageux devant moi. Laissez-moi vous rappeler ce qu'est la mort. » L'épée était dirigée directement vers Wang effrayé et il ne pouvait pas s'échapper. Mais soudain, ses pupilles semblèrent bouger et sa vision changea. Tout autour de lui était incroyablement clairement visible, et même la lame qui avait failli le toucher ralentissait. Avec surprise, l'homme réalisa à quel point tout autour de lui était lent et attrapa la pointe de l'épée, la tournant et la regardant comme dans un miroir. Il semble que dans ce monde, il pourrait facilement écraser quelqu'un d'un niveau inférieur, réalisa Van avec un sourire en voyant une fille attaquée par derrière dans le reflet de la lame. Se penchant en avant, il évita les deux attaques, leur permettant d'entrer en collision, mais l'homme espérait qu'elles deviendraient ses partenaires d'entraînement. Mais Van savait que s'il les combattait devant ses élèves, ce serait vraiment dommage. Par conséquent, l'homme entouré d'ennemis s'appelle Ye Guchen. L'immortel était toujours prêt à se battre et avait déjà levé son épée. Et debout devant le maître, il commença facilement à disperser les ennemis au fur et à mesure qu'il avançait. Il se retrouva rapidement devant le marquis, qui ne pouvait que crier d'horreur. Lentement, Van s'approcha de lui. « Eh bien, comme je vous l'ai rappelé, à mon avis, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, » se réjouit-il en désignant ses ennemis menteurs sans force. Prouvant qu'il avait raison, Li Xin a déclaré « Vous voyez, le maître n'a même pas eu à intervenir. » Et la jeune fille a été étonnée de voir comment cet homme a vaincu 5 généraux sages de niveau, considérés comme supérieurs à la moyenne. Elle se demandait dans quelle phase cet aîné pouvait se trouver puisqu'il les avait portés d'un seul coup. Lin Yun n'avait plus qu'un choix. Levant les mains, il enfonça son poing dans sa paume. Baissant la tête, le marquis dit « Seigneur, vous comprenez, je n'ai pas pu discerner votre grandeur et m'épargner cette fois. » Levant ses yeux rusés, il allait demander à son père, le marquis de l'Empire Yaoji, de préparer un cadeau généreux. Une telle corruption a irrité Xiaowu, mais la jeune fille n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Wang tapota l'épaule de Guchen pour l'encourager. Et souriant, Lin Yun a répondu « Je me fiche de qui est ton père, mais si tu oses revenir ici, je te détruirai. » Avec surprise, la jeune fille était ravie de voir cela. Li King admirait également le maître, lui disant à quel point il était fort et capable de détruire le domaine Lin d'un simple claquement de doigts. Cependant, Xiaowu comprenait à quel point la famille du marquis était influente et n'avait pas d'égal dans tout l'Empire. Le marquis Lin Tianxiong était au niveau d'un aristocrate et commandait une armée de 500 personnes. Alors que chaque soldat est au niveau général et qu'il y a 10 commandants supplémentaires dans la phase d'introduction, cette armée était égale en force à une secte moyenne. C'est pourquoi ils ont commis calmement leurs atrocités et elles ne pouvaient que fuir. C'est juste que l'existence du marquis Ling n'a aucune signification pour le maître de la secte immortelle. Croyant qu'il le pouvait peut-être vraiment, Xiao tomba à genoux, et elle baissa la tête, heurtant le sol devant Van. L'homme était choqué, ne comprenant pas pourquoi elle avait agi si soudainement. En réponse, la jeune fille a admis « Maître, à l'origine, j'ai rejoint votre secte uniquement à la recherche d'un traitement. » Levant la tête, elle regarda Lin avec haine et ajouta « Mais maintenant, je suis sûr que tu es capable de venger ma famille. » Immédiatement, Wang réalisa que Lin Yun avait fait quelque chose à Fei Wu. Tremblante de colère, elle commença à raconter comment elle l'avait rencontré lors de sa formation. Il avait soif de sa beauté et essayait de l'humilier, et la fille s'enfuit de lui, pensant que tout était enfin fini. Mais de retour chez elle, Fei Yu a appris que Lin avait amené avec lui des experts du domaine du marquis et avait détruit des centaines de membres de sa famille. Le père, mortellement blessé, a ordonné à Fei de courir plus vite. La jeune fille, en sanglotant, s'est enfuie pour sauver sa vie. Pressant furieusement le sol avec ses mains, elle ajouta « Sans mon père, je ne t'aurais jamais rencontré. » Tendant la main, Wang a rassuré la jeune fille. « Ne vous inquiétez pas, même si vous n'étiez pas un étudiant de notre secte, nous vous aiderions quand même. » Lin, incapable de bouger sous l'épée de l'aîné, les regarda seulement avec colère. Il creusa le sable avec ses doigts et l'enfonça dans son poing. Jetant une poignée de terre pour détourner l'attention, le marquis recula d'un bond. Il y a eu un cri.
Maître, Lin Yun s'est échappé. Wang a été surpris par ce comportement, car généralement les méchants résistent ou demandent grâce. Mais il a dit à Fei de ne pas s'inquiéter, car il ne pouvait pas échapper à Elder Ye. Et en effet, la lame de Guchen sortit lentement de son fourreau. Plus il les retirait, plus les cheveux de l'immortel devenaient clairs. Tous les corps étaient entourés d'une magie extraordinaire, les soulevant dans les airs. Les gens ont commencé à flotter au-dessus du sol, entourés d'une lumière argentée. Li Qing et Fei Yu s'accrochaient à leur maître, dont la cultivation leur permettait de ne pas perdre la face et de se demander calmement pourquoi l'aîné faisait un spectacle à chacune de ses attaques. S'éloignant du sol, Guchen se précipita dans les hauteurs. Les corps flottants inconscients devinrent son support et l'homme avança facilement. Il se retrouva juste au-dessus du Lingyun en fuite. Qui a immédiatement remarqué quelqu'un au-dessus de sa tête? Des courants de puissance circulaient autour de l'immortel, semblables à l'air. Le marquis fut frappé d'un coup violent de l'aîné. Une épée brûlante de lumière blanche lui fendit le visage en deux. Le sang éclaboussa et il y eut un grand cri de Lingyun, qui fut repoussé par une telle attaque. Et Guchen rengainait déjà la lame. Et tous les corps sans vie qui pendirent dans les airs grâce à son pouvoir tombèrent au sol avec des éclaboussures de sang dans le dos de l'immortel. Lorsque le marquis atterrit à genoux, quelque chose s'envola de son cou. C'était un médaillon rond vert à motif. Fei Yu remarqua immédiatement une chose familière. Se précipitant, elle attrapa le pendentif dans ses mains. Le corps de l'un tremblait de douleur. Il n'avait même pas remarqué sa perte. Tous ses serviteurs gisaient également à proximité, incapables de poursuivre le combat. En se retournant, frère Ye a expliqué. Maître a dit, le jeune maître Lin devrait rester. En le regardant, Fei Yu réalisa que cet homme avait des compétences de combat exceptionnelles, même si elle ne pensait pas à quel point il serait bon. Même si le marquis lui-même avait été ici, il n'aurait pas pu s'en sortir indemne. Avec un tel pouvoir, la secte immortelle aurait dû être célèbre. Mais la jeune fille n'en avait pas entendu parler. Et puis Van l'interrompit. « Je comprends que tu voulais rejoindre la secte juste pour te protéger. » Fei Yu ne pouvait rien dire pour sa propre défense. Elle ferma simplement les yeux avec embarras. Mais ensuite l'homme a ajouté « Quand j'ai dit que je vous prendrais comme étudiant, j'ai été absolument honnête. Puisque ma secte n'est pas célèbre, vous pourrez prendre une décision lorsque vous apprendrez à mieux vous connaître. » Bien sûr, la jeune fille était contente de tels mots. Et Van pensait fièrement qu'en tant que célèbre animateur, il savait comment orienter l'intrigue dans la bonne direction. Devant les yeux de l'homme, les paumes tendues de Fei Yu apparurent sur lesquelles reposait le médaillon. Elle a dit que c'était un héritage de la famille Lin et que la jeune fille voulait l'utiliser comme prix d'entrée. Joyful Van voulait déjà prendre le pendentif, se demandant si le système le compterait. Il n'avait rien à perdre. Mais ensuite, il ouvrit les yeux et regarda Fei Yu. Elle était très triste et pensive, et ses joues étaient rouges. Cela a fait que l'homme se soit figé et se soit demandé pourquoi elle était si rouge. Et la jeune fille se souvenait simplement de son passé. Lorsque son père lui tendit le pendentif, il lui demanda « Fei Yu, tu as toujours voulu la relique, n'est-ce pas ?» Et il a ajouté qu'elle est devenue une adulte. Alors il le donne pour qu'à l'avenir, le pendentif devienne un symbole de son amour. Cependant, la jeune fille n'allait donner l'ancien pendentif en jade à personne. Pendant qu'elle se remémorait ses souvenirs, le maître examinait déjà le médaillon. Le système l'a félicité pour avoir obtenu le mentorat et lui a offert des récompenses, un repêchage et une loterie. En touchant l'épaule de Fei Yu, l'homme essaya d'attirer son attention. Lorsqu'elle s'est retournée, il a commencé à dire avec un sourire « Puisque vous faites désormais partie de notre secte. » Et puis il a ajouté « Votre vengeance est notre vengeance. » Désignant Lin blessée, Wang a dit qu'il était tout à elle. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent en prévision de la vengeance. Il n'y avait qu'un petit bâton posé sur le sol. Se penchant, Fei Yu le prit fermement dans sa main et se dirigea vers le méchant. « Tu as détruit ma famille. Tu l'as noyée dans des rivières de sang. » Ah, l'un tremblait seulement, incapable de bouger ou de parler. La jeune fille saisit le bâton plus fort, le prenant comme une épée, et elle l'a dirigé contre le fils du marquis, car elle ne pourrait pas s'appeler Madame Lin si elle ne se vengeait pas. Après avoir déversé toute sa rage, elle frappa Lin. Du sang jaillit de sa bouche, mais il ne résista pas. Cependant, Fei Wu a continué à dire « Lin Yun, as-tu imaginé ce jour où tu m'as pris le pendentif et m'as humilié ?» Elle le regardait saigner, se rappelant à quel point le fils du marquis était puissant, écrasant le monde entier sous lui. La jeune fille était pleine de colère à cause de la destruction de sa famille,
et elle a continué à le frapper avec un bâton. Du sang coulait de l'extrémité pointue du bâton. Mais cela n'a pas arrêté Fei Yu et finalement elle a enfoncé le bâton encore plus fort. En regardant cela, Li Xin s'inquiéta de l'état de sa sœur. Mais le maître pensait que tout était en ordre et qu'il fallait lui permettre de libérer sa colère. Lin ne montrait toujours aucun signe de vie. Sa tête retomba et il vola au sol. Lorsque le fils du marquis tomba, la jeune fille finit par se réveiller et se figea assise à côté de lui enfonçant le bâton profondément dans la poitrine. Et Wang a reçu un nouveau message du système. Le disciple Lin Fei Wu a tué un sage expert de niveau général et a gagné 300 points de secte. Avec difficulté, sans lever les yeux, la jeune fille retira le bâton du corps de l'un. Sa main posée sur un bâton était couverte de sang. Toujours assise à genoux, elle a remercié Elder Ye et le maître de l'avoir aidé à se venger et a prévu d'être un disciple de la secte immortelle jusqu'à sa mort. En souriant, Wang a déclaré « Vous aurez toutes les conditions pour cultiver, que vous deveniez ou non un véritable expert dépend de vous. » Il lui prit la main ensanglantée. Et il a rappelé que les membres de la secte immortelle ne connaissent pas la peur et qu'au nom de la vendetta, ils tuent même les gros bonnets. Au début, la jeune fille ne comprit pas ces paroles et parut sous le choc. Peu à peu, le sens est devenu clair et des larmes sont apparues dans ses yeux. Saisissant la main du maître à 2 paumes, elle répondit « Je ferai tout pour répondre à vos attentes. » Fier de lui, Van pensait qu'il méritait vraiment le titre de mangaka, car il aimait contrôler les sentiments des autres. Cependant, en se grattant la tête, l'homme ne savait pas ce qu'il leur enseignerait alors qu'il avait promis tant de choses, et Fei Yu n'était pas aussi simple que Li Qing, et ne pouvait pas être dupe. Et puis quelque chose a heurté le fourreau de la jeune fille. C'est Gu Chen qui les a touchés avec sa lame, leur demandant si elle pratiquait l'escrime. « Oui, Elder Ye », répondit Fei Yu les mains jointes. À la surprise de toutes les personnes présentes, l'immortel lui proposa de l'entraîner. Et Van a crié à la jeune fille « Les pierres commenceront plutôt à fleurir que l'aîné décidera d'embaucher un étudiant. Qu'attendez-vous » Ces mots ramenèrent la jeune fille gelée à la raison. Elle tomba immédiatement à genoux, se cognant la tête contre le sol. Et elle commença à remercier le maître pour cet honneur. La regardant avec un regard évaluateur, Gu Chen a déclaré « Vos compétences sont à un niveau élevé, mais avant de commencer l'entraînement, vous devez vous débarrasser des blessures internes. » Se retournant, l'immortel s'avança, appelant Fei Yu à le suivre. En regardant autour d'elle, la jeune fille voulait demander à Van ce qu'elle devait faire. Mais il lui ordonna en souriant de suivre l'aîné. En regardant les gens entrer dans la cabane, l'homme pensa qu'il avait désormais un protecteur et un élève talentueux à qui il allait enseigner en un jour seulement. Sa secte commença à prendre forme. Les pensées de Li Qing n'étaient pas du tout joyeuses. Il regarda avec tristesse la sœur cadette qui rejoignit la secte devenir plus tard l'élève de l'aîné. Étant son frère aîné, le gars ne pouvait pas céder à elle. Il décida de se tourner vers le maître pour lui demander ce qu'il devait faire. En tapotant le ventre du gars, Van a admis « Vous devez d'abord perdre du poids. » Et tendant la main, il désigna le champ devant la maison avec l'ordre de quitter le territoire de la secte. Le visage de Li Qing est devenu sans vie, mais il n'a pas eu le choix et a accepté. En arrachant l'herbe, le gars s'est souvenu à quel point il avait été bien traité avant d'être accepté dans la secte, mais après l'apparition de sa sœur, c'était comme s'il s'était transformé en une sorte d'herbe. Le temps était excellent, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Appuyé contre un arbre à proximité, Wang a demandé au système de montrer les caractéristiques de la secte. Il se demandait quelle récompense il recevrait cette fois pour avoir accepté un disciple. Il s'est avéré que le nombre maximum d'anciens est de 5, et s'il trouve quelqu'un d'autre, il lui restera 3 places. L'homme se demandait également à quoi servaient les points de secte. Et elle a expliqué. Ils permettent aux héros d'avoir des rebondissements et donnent également la possibilité d'améliorer le système. Avec des niveaux croissants, le système vous permettra d'obtenir des experts, des trésors et des étudiants encore plus forts. Van regarda cela avec ravissement, se demandant comment il pourrait gagner ces points. Le système propose 3 façons de les obtenir. La première consiste à accomplir des missions. La seconde consiste à tuer des ennemis. La troisième consiste à accepter des génies dans la secte. Et plus leur talent est élevé, plus ils ont de points. Voyant le 3e point, l'homme a pensé à une erreur, car Ling Fei peut être considéré comme un vrai génie, mais il n'a pas reçu de points supplémentaires pour son entrée, ce à quoi le système a dit « La fille a vraiment les qualifications, mais elle n'en a pas à voir les données physiques et la compréhension des niveaux. »
Cela fit sentir à Van la différence entre les génies et les cultivateurs ordinaires, et il se demanda s'il pouvait être considéré comme un génie. Le héros a des qualifications moyennes, mais étant donné le système, vous pouvez être qualifié de talent de premier ordre, répondit le système. En bâillant, Wang a décidé de se renseigner sur les pouvoirs de Li Qing, mais tester ses qualifications coûte une centaine de points de secte. Un tel nombre de points pour contrôler une personne ordinaire a mis l'homme en colère, mais il a dû accepter. Et le système a commencé à charger des informations le concernant. Après quelques secondes, elle dit « Le jeune homme peut être considéré comme l'un des plus forts représentants du niveau maximal du diable. » Dès le début, Van a pensé qu'il avait lu quelque chose de mal, mais les mots sont restés les mêmes. L'homme choqué s'est retourné. Seul son dos tremblant était visible au-dessus du sol. Faisant d'énormes efforts, Li Xin arracha les mauvaises herbes dans la clairière. Déchirant finalement l'herbe, il se laissa tomber sur le sol en regardant cela. Van ne pouvait pas croire comment il avait pu atteindre le rang le plus élevé. Cependant, le système ne s'est jamais trompé et a dit « Le disciple a le teint d'une tortue spirituelle immortelle, mais ne l'a toujours pas activé. » L'arrêtant, l'homme a demandé quel était ce teint. Et le système a expliqué « Le complexe de la tortue noire possède des capacités associées à une protection et une longévité absolue. » Elle a également ajouté que s'il ne meurt pas, tout ira bien pour lui, même si le monde entier vieillit, que son espérance de vie est illimitée et que sa protection est parfaite. Li Qing léchait les blessures sur ses mains, et Wang avait l'air abasourdi devant ce gros homme, qui ne savait même pas à quel point il était terrifiant, et qui pourrait même devenir immortel. L'homme savait qu'il devait l'aider à cultiver et a demandé au système comment cela pouvait être fait. Et le programme a décidé de montrer ce que fait maintenant Li Xin, qui a tissé quelque chose à partir de mauvaises herbes. Il regarda cette chose ronde comme dans un miroir et demanda « Mon petit miroir, dis-moi qui est le plus fort de tout le continent. » Et regardant à l'intérieur, il tendit son visage et dit d'une voix différente que le plus fort était Li Xin. Souriant, il rougit et loua la connaissance du miroir. En voyant cela, Van fut pris de colère. Il serra le poing et même le système lui demanda s'il ne méritait pas vraiment d'être battu. Bien sûr, l'homme a été surpris de voir à quel point le fait de battre le gars était lié à l'activation du teint. Mais le programme a rapporté que le teint de la tortue est activé précisément par les coups. Cette méthode était inattendue et a étonné Wang. Ensuite, le système a été expliqué plus en détail. La construction nécessite des coups constants. Ceci est nécessaire pour stimuler l'éveil complet de la lignée. L'homme était satisfait d'une méthode aussi simple, car s'il avait dû récupérer le trésor, il n'aurait probablement pas pu le faire. Et tant qu'il ne tue pas Li Qin, sa construction ira bien. Alors que le jeune homme s'amusait avec l'herbe, un vent étrange souffla. Il tenait son chapeau Panama, se demandant pourquoi il faisait soudainement si froid. Regardant le ciel à travers l'herbe, il demanda au miroir ce qu'il y avait là. Récemment, le ciel clair s'est soudainement couvert de nuages. Un énorme ouragan s'est levé et des éclairs ont éclaté. Le gars a attrapé le maître qui s'approchait, lui demandant de quel genre d'ouragan il s'agissait, et il l'a rassuré. « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » Et il a décidé de vérifier auprès du système d'où venait une telle tempête. Elle a expliqué « Le disciple Fei Wu est sur le point de passer au niveau d'un général sage et c'est un signe de promotion. » Ce qui s'est avéré être une agréable surprise pour Wang. Et il dit à Li Xin que c'était sa sœur cadette qui avançait. Cette nouvelle a choqué le gars. Cette fille est non seulement devenue l'élève de l'aîné le plus fort, mais a également réussi à passer au niveau suivant. Par envie, il a commencé à mâcher de l'herbe, car si cela continue, Li Qing perdra l'autorité de son frère aîné. Mais ensuite, ils lui pressèrent la joue rebondie avec leurs doigts et lui dirent de ne pas s'énerver. Le maître était sûr que s'il commençait à s'entraîner demain et que le gars pouvait tenir le coup, il dépasserait Fei Yu en un clin d'œil. Après avoir dit merci, le gars heureux a assuré à Van qu'il supporterait certainement tout. En claquant sa joue, l'homme dit « Je crois en toi et en ton corps. » La tempête s'est intensifiée et Wang a assuré « Notre secte attend votre futur avancement, que cela provoque une véritable agitation. » En fait, l'ouragan était visible loin de la forêt. Un pilier de lumière écarlate heurta une haute pente à proximité. Une étrange créature y apparut, ressemblant à un homme en armure, avec des griffes au lieu de clous et des oreilles pointues. Il sourit, ne s'attendant pas à ce qu'après 100 ans de sommeil, sa première collation soit le sage général. Et je considérais que c'était un grand honneur pour une telle personne de devenir dîner. Avec force,
Le monstre marcha sur le rocher, le détruisant. Poussant, il se précipita en avant à grande vitesse. Seule une lueur rouge restait derrière le monstre affamé. L'immense montagne était illuminée en rouge et l'air autour d'elle se répandait en cercle. Sous la force du coup du monstre, la roche explosa et se brisa instantanément en fragments. Pendant ce temps, l'ouragan ne s'est pas calmé sur le toit de la secte immortelle, brillant seulement d'un bleu de plus en plus vif. Et puis les éclairs se sont rassemblés en un seul groupe et ont volé vers le bas. L'ouragan tout entier semblait pénétrer à l'intérieur d'une petite maison. Lorsque le ciel devint enfin clair, Faye apparut enfin hors de la cabane. Son corps était enveloppé d'éclairs et le système a félicité Wang, la récompensant avec 1000 points de secte. L'homme heureux sourit. Cette fille était un vrai génie. Maintenant, elle était juste un niveau en dessous de lui. Les mains jointes, la belle a remercié le maître pour cette opportunité. Li Qing mâchait avec envie la manche de son professeur, pensant qu'il pourrait atteindre la phase d'introduction en seulement 1 an. Continuez à suivre Elder Yi. J'espère que vous continuerez à glorifier le nom de notre secte, ordonna l'homme, et Fei Yu accepta joyeusement. Mais alors Gu Chen sentit que quelque chose n'allait pas. Une voix vint de quelque part. Au début, il m'a semblé qu'il n'y avait qu'un seul général ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait plus. Une étrange créature aux yeux écarlates brillants apparut derrière Van. Le capitaine a immédiatement ordonné au système de le vérifier, malgré le coût d'une centaine de points. Connaître son ennemi était très important, et à en juger par son aura, l'aîné pourrait ne pas être en mesure de le gérer. Et le programme informait « C'est le grand démon Xuan Sha qui a ravagé l'Empire il y a 1000 ans. Alors il était au sommet du niveau d'un monarque sage, mais l'empereur l'a vaincu et l'a scellé. Ensuite, le système a ajouté qu'il avait brisé le sceau assez récemment et qu'il se trouvait désormais au sommet du niveau aristocrate. Avec soulagement, Wang pensa à quel point ils avaient de la chance que le démon ne soit pas au sommet de ses pouvoirs. Sinon, Gu Chen n'aurait pas pu le vaincre. Soudain, Li Qing s'avança avec les mots. « Comment oses-tu insulter mon clan? Sors d'ici immédiatement, sinon l'aîné t'achèvera. » Le monstre sourit et se souvint d'avoir vu le nom de la secte divine immortelle sur la cabane. Mais il n'en avait jamais entendu parler. Et le ton avec lequel le gros homme lui parlait le rendait furieux. L'aîné et le maître furent surpris du courage du jeune homme qui offensa un démon au sommet du niveau aristocrate. Fei Yu s'est approché de Li Qing et a murmuré « Avec son aura, cet homme n'est pas inférieur à un maître. Il a au moins le niveau d'un aristocrate. » Reliant son pouce et son index, le monstre en fit un cercle et regarda la jeune fille avec un œil vif. Souriant, il se considérait vraiment effrayant. Cependant, cela n'a pas effrayé le gars, car son professeur était là. Et il dit à Li Xin « La phase d'introduction dans 1 an, le sage monarque dans 3 ans. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne devienne plus fort. » Mais le démon ne considérait pas les compétences de Van comme si puissantes. Le gars se pencha en arrière, provoquant encore plus le démon. « Petit bug, comment oses-tu venir dans notre secte et te ridiculiser, tomber sur ta face et accepter ta mort ?» Il regarda le monstre à l'envers, qui ne semblait plus si effrayant. La sueur coulait sur le visage de Xuan Sha, et il pouvait à peine se retenir de gifler le gros homme bavard. Tournant la tête, Li Xin bougea tout son corps, taquinant le démon. En voyant cela, Van commença à comprendre pourquoi il avait la carrure d'une tortue, parce que ce type était sacrément ennuyeux. Le monstre en colère a défié le professeur du garçon dans un combat parce qu'il ne voulait pas se salir les mains avec lui. Le calme Wang s'est tourné vers Gu Chen pour lui demander de retarder un peu Xuan Sha afin qu'il puisse le retirer. L'aîné a seulement hoché la tête en réponse. Et puis l'homme a ordonné au système d'utiliser l'appel. Une boule de pouvoir scintilla sur la main levée du démon et il demanda s'il était vraiment le même Elder Ye de la secte immortelle. Gu Chen se tenait calmement devant lui, sans avoir l'intention de répondre à la question. Une force inhabituelle a recouvert la main de Xuan Sha d'en haut, se transformant en une énorme patte, répétant les mouvements de sa main. Il se demandait comment ce pratiquant allait l'achever, mais il n'allait pas attendre et tendit la main et dirigea l'attaque vers l'aîné. Lui non plus n'était pas si simple et sortit une épée dorée brillante de son fourreau. En l'agitant, Gu Chen détruisit le coup de l'ennemi d'une seule main. Mais ce n'était pas la fin. Le pouvoir du démon engloutissait tout le pilier de lumière autour de l'aîné. Elle visait le cœur même, le corps débordant de puissance du pratiquant. Il observa avec inquiétude l'anneau de pouvoir démoniaque se resserrer de plus en plus autour de lui. C'était comme si une énorme main avait saisi Gu Chen en un point, ne laissant que sa tête. Le démon pensait que l'aîné serait fort,
Mais il s'est avéré que l'attraper était plus facile que jamais. Feiyu s'est approché du maître et, tirant sa manche, lui a demandé de sauver son professeur. Cependant, Wang est resté calme et a conseillé de ne pas sous-estimer l'aîné, car un tel démon ne pourrait pas l'attraper. Et en effet, la lumière dorée émanant du pratiquant pénétrait la main qui le tenait. Paniqué, il ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait, et la lumière grandissait progressivement, remplissant de plus en plus d'espace à l'intérieur du pouvoir du monstre. Les rayons brillaient vivement et passaient à travers, atteignant sa main. La lumière transperça l'aura écarlate du démon, la déchirant. Et maintenant, le pouvoir doré de quelqu'un d'autre frappe la main du monstre. Un énorme flux de lumière renverse Xuancha, l'envoyant au sol. Il parvient à attraper sa main avec ses ongles en labourant le champ. Les jambes et les bras du démon laissèrent des traces sur le sol, mais il parvenait à rester debout, et l'aîné s'effondra déjà facilement. Et il marcha vers l'ennemi en agitant son épée. Xuancha se demandait s'il avait une source d'énergie cachée. Il leva la main, ressentant la douleur et réalisant à quel point Guchen possédait une technique d'épée raffinée. Il y avait une énorme blessure sur la paume qui s'étendait presque jusqu'au coude. La force ne l'avait pas encore quitté, et le monstre, grognant, entourait tout son corps d'une aura rouge. Avec son aide, il s'éloigna et s'envola dans les airs, laissant derrière lui Elder Yi, qui s'est figé sur place. Mais le démon n'eut pas le temps d'aller loin quand la voix de Lee Sin se fit entendre. « Vous essayez de vous échapper parce que vous ne pouvez pas faire face à lui. » Grimaçant, il s'est exclamé « Vous essayez de m'échapper. Ne pensez pas que vous pouvez laisser la secte immortelle indemne. » Le cri haineux du monstre était la réponse à cela. Il décida d'utiliser sa technique spéciale si le gars continuait à discuter. Cependant, quelque part, un coup tomba sur la joue de Lee Sin. Allongé sur le sol, il a levé la tête et a demandé au maître pourquoi il avait été frappé. Et il a répondu « Oh, on dirait que tu avais un moustique sur le visage. Van voulait juste battre le gros homme, malgré le fait qu'il l'était, dans la même équipe. » En serrant sa main blessée, le démon prévint l'aîné « Dès que j'aurai retiré le sceau, tu seras le premier à satisfaire complètement mon appétit. » Son corps tout entier se transformait en un flux de puissance, et le monstre allait montrer à quel point il était effrayant lorsqu'il avait faim. Une énorme main apparut au-dessus de l'aîné, bloquant littéralement le ciel. Le démon était prêt à le déchirer en morceaux. Sa force était énorme et il était prêt à saisir Guchen. Feiyu, excité, appela son maître. Attrapant son épée, elle voulait l'aider. Mais il n'allait pas abandonner et sa lame était toujours pleine de puissance. Utilisant les courants d'air, l'aîné sautait facilement et restait en l'air. Son aura commença à tourner, soutenant son corps en vol. Et la lame s'est transformée en un rayon doré, coupant tout sur son passage. L'aîné frappa le centre même de son énorme paume, et la force irradia de lui par vagues, frappant le démon. Une telle puissance a provoqué un véritable tremblement de terre, soulevant des pierres et déracinant des arbres. Feiyu a à peine réussi à s'emparer de Li King. La collision de deux forces opposées a provoqué une véritable apocalypse. Mais cela ne dura pas longtemps. Bientôt, tout devint calme, ne laissant qu'une légère fumée devant la maison de la secte. Abasourdis, Wang et Feiyu regardèrent derrière la porte avec curiosité. La gorge entière, où se trouvaient autrefois des rochers et des arbres, a été rasée et seule leur cabane est restée intacte. Guchen et Xuancha tombèrent simultanément au sol. En regardant attentivement son adversaire, le démon sentit qu'il n'était que légèrement plus faible que lui, et que s'il faisait de gros efforts, il pourrait gagner. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans ses pensées qui serait sûrement capable de comprendre si le monstre brisait le sceau, et il devrait alors fuir. Il a décidé de mettre fin à cette journée, d'attendre un rétablissement complet et de poursuivre ensuite la bataille. Cependant, Frère Ye a dit « J'ai peur que vous ne puissiez pas partir. » Souriant, le démon admit « Vous êtes la personne la plus puissante de l'Empire que j'ai rencontrée, mais vous ne pouvez toujours pas me garder ici. » Et puis l'épée de Guchen résonna dans son fourreau. En se retournant, le pratiquant a répondu « Le chef de la secte a seulement dit de vous détenir, alors quelqu'un d'autre s'en prendra à vous. » En quittant la maison, Van a souri et a dit « Oh, je pense qu'il est là. » Levant la main, Xuancha se demanda de qui il s'agissait, remarquant la neige qui tombait. L'aîné baissa la tête. Avant cela, il ne savait pas de qui ce serait. Mais maintenant, en écoutant l'épée, il réalisa quelque chose. L'ennemi éternel de Guchen s'avança tranquillement et prudemment sur le sol. C'était un homme avec de longs cheveux noirs et une épée dans le dos. Et le nom de cet homme aux yeux sans vie
était le dieu de l'épée Simen Fiaoxui. Avec horreur, le démon s'est tourné vers lui, sentant à quel point le pratiquant était fort, ce qui a fait trembler même Elder Yi. Il n'a pas eu la moindre opportunité d'attaquer ou de battre en retraite. Parmi toutes les options, Xuancha a choisi la plus sûre et a décidé de fuir. Le dieu de l'épée leva lentement sa paume et une flamme bleue s'enflamma sur ses 2 doigts. D'un geste de la main, il dirigea la lumière directement vers le dos du démon en fuite. Le temps semblait se figer lorsque le monstre ressentit de la douleur. Le coup a touché le cou et du sang a jailli d'une profonde coupure. Il pinça la plaie, essayant d'arrêter le sang qui coulait entre ses doigts. Des taches de sang étaient laissées sur quelque chose d'invisible. Une épée invisible sortait des 2 doigts de Simen, le long de laquelle coulait désormais un liquide écarlate. Assis sur ses genoux, Xuancha fut surpris. Une épée sans reflet ni forme, faite de lumière, portant la mort en elle. De quel genre de technique s'agit-il? Levant les doigts, le dieu de l'épée expliqua qu'il agitait simplement sa lame avec désinvolture. Ce n'était même pas une technique, encore moins un mot pour l'appeler. Il dissipa l'épée, secouant une éclaboussure de sang. Les 2 dieux de l'épée se tenaient côte à côte, entourés de neige qui tombait lentement. Guchen serrait fermement son épée tout en regardant son ennemi juré. Et il regarda calmement l'aîné, sans avoir l'intention d'attaquer. En regardant cette réunion, Wang ne s'attendait pas à ce que le seul adversaire de Ye Gucheng apparaisse cette fois. Les 2 avaient atteint le point où ils n'avaient plus que des épées dans le cœur. Cependant, le système prétend que Guchen devrait être plus fort que Simen. Le dieu de l'épée qui a été invoqué cette fois a obtenu un grand succès en escrime après la bataille sur le pic violet. Ses compétences ont atteint un niveau où tout dans le monde peut être son épée. Maintenant, tout devenait clair pour Van, car il avait entendu dire que le titre d'empereur spirituel était considéré comme l'un des meilleurs de l'Empire Yaori. Pendant ce temps, Elder Yi étendit son épée vers l'avant. « Après la bataille dans la cité interdite, je ne m'attendais pas à vous revoir », se tourna-t-il vers Simen. Cependant, il repoussa la lame de Guchen avec 2 doigts, et il a dit « Atteignez d'abord le niveau de l'empereur spirituel. Ensuite, nous pourrons nous battre. » L'aîné choqué ne s'attendait pas à ce qu'ils ne se battent pas pour le moment. Mais j'ai décidé qu'ils pouvaient s'entendre sur ce point. Mettant son poing sur sa paume, le dieu de l'épée se tourna vers Wang. Baissant légèrement la tête, il dit « Bonne chance, maître, je dois y aller. » Et le démon était toujours vivant. Il s'assit sur ses genoux et réfléchit profondément. S'il se bat avec Elder Yi, il pourra certainement sortir d'ici. Dans la bataille avec le dieu de l'épée Ximen, le monstre pourrait également inventer quelque chose. Cependant, si le mystérieux patriarche décide d'agir, il ne survivra certainement pas. Xuancha ne savait pas à quel point ce maître était fort, mais même l'empereur spirituel le traiterait avec respect. Souriant, il dit « Parce que ce diable est destiné à tomber aujourd'hui. » Et de nouveau, utilisant sa main écarlate, il la pointa vers Litsin, ajoutant « J'emmènerai avec moi ceux qui méritent le plus d'être punis. » Le gars a commencé à pleurer, criant qu'il n'était qu'un mortel, et que le démon était si fort et a quand même décidé d'attaquer les faibles. Feiyu, qui se tenait à proximité, en vit davantage et, essayant de le calmer, cria que tout allait bien. Et en effet, l'aura écarlate en forme de main n'a pas eu le temps de saisir Litsin, car Guchen avait déjà sorti son épée. Utilisant ses pouvoirs, il a soulevé le jeune homme dans les airs. Sous le choc, il s'est retourné. Il s'est avéré que le démon avait réussi à le toucher légèrement, coupant son pantalon et ses sous-vêtements. Xuancha était paniqué car il espérait capturer le plus faible d'entre eux à temps. La lame de l'aîné était de retour dans la jambe, scellant son pouvoir. Et le gaz est tombé de haut et a heurté le sol. Maintenant, il savait à quel point la secte immortelle était forte. Mais il était toujours mortel et pouvait mourir dans des situations dangereuses. Le jeune homme n'allait plus être aussi insouciant. De nouveau, les 2 doigts de Sémion brillèrent d'une lumière blanche et brumeuse. Il se retrouva exactement dans le dos du démon et les pressa contre l'arrière de sa tête. Le regard du dieu de l'épée était toujours aussi impassible lorsqu'il demandait au patriarche quoi faire de l'ennemi. Levant 2 doigts, Wang expliqua qu'il donnait 2 options à Xuancha. La première est de rejoindre une secte et de lui donner tout votre argent. Et la seconde est de devenir engrais pour les plantes. L'homme concentré espérait ajouter le grand démon au clan afin de gagner plus de points et en même temps voir à quel point il était mauvais. Le monstre n'apprécia pas cette proposition et grogna « Les démons devraient être tués, pas humiliés. » En entendant cela, Litsin sourit et s'exclama « Patriarche, il a choisi la 2e option. »
Le jeune homme avait déjà vu comment il enfouissait son corps dans le sol et urinait dessus tout en prenant soin des fleurs. Irrité, Wang serra le poing, dans l'intention de l'aider à pratiquer le corps d'une tortue. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, le coup a quand même rattrapé Li Xin. En se tenant la joue, le gros homme a demandé pourquoi sa sœur cadette l'avait frappé. La jeune fille n'a pas réfléchi longtemps et a répondu que c'était un moustique sur son visage. Sortant un anneau de l'herbe, le gars a commencé à chercher des moustiques qui sucent constamment son délicieux sang. Incapable de résister à toutes ces moqueries, le démon hurla follement. Mais cela n'effraya pas du tout Van et il sourit légèrement. Se rapprochant de Xuancha, il toucha la mèche saillante de ses cheveux et en caressant, comme un animal sauvage, il commença à persuader « Je sais que tu es arrogant et fier, mais tu peux nous rejoindre pour 1 an seulement, et si je ne peux pas te persuader de rester, tu peux partir. » Xuancha ne s'attendait pas à une proposition aussi étrange. Un silence pesant régnait dans la clairière. Tout le monde attendait la réponse du démon. Et il frappa soudain du pied bruyamment. Un feu s'alluma dans les yeux du monstre, alors qu'il répétait que les démons devaient être tués et non humiliés. Cependant, aucun autre coup ne fut porté, et accroupi sur son genou, il tendit les mains vers Van. Sur ses paumes se trouvait un sac d'argent assez lourd. L'homme était un peu confus, mais il réalisa que même si Xuancha parlait beaucoup, son corps était en excellent état. Le système a immédiatement félicité et attribué au maître 10 000 points et une invocation aléatoire. Wang était ravi. Il ne s'attendait pas à une récompense aussi élevée et allait continuer à profiter de toutes les opportunités pour embaucher des personnes fortes. En regardant le démon, il demanda « Que voulais-tu dire quand tu parlais de nourriture ?» Maintenant que Wang a reçu l'argent de Xuancha, il ne savait plus quoi faire de lui et a décidé de le tuer s'il était vraiment dangereux. Le démon semblait confus par la question et il toussa en essayant de répondre. En conséquence, le monstre souriant a admis « C'est un de mes passe-temps, je fais juste peur aux gens, mais je ne les mange pas. » L'homme stupéfait a demandé au système si c'était vraiment vrai. Et, étonnamment, elle l'a immédiatement confirmé. Au début, le chef de la secte et le démon se tenaient simplement face à face, se regardant. Mais bientôt, ils rirent d'un étrange rire artificiel. Wang ne comprenait toujours pas pourquoi le monstre qui était l'empereur spirituel intimidait les autres. Puisque Xuancha n'avait vraiment pas l'intention de tuer qui que ce soit et que l'homme a décidé de ne pas dire qu'il voulait le détruire. Les 2 étranges créatures, le démon et l'homme, continuaient de rire. En regardant cela, Feiyu ne comprenait pas comment le patriarche avait réussi à forcer le grand démon à rejoindre la secte en quelques mots. Mais Li King était sûr que c'était parce qu'il était un maître dans son métier. Voyant que tout le monde se tenait comme un pilier, Van les appela derrière lui. La jeune fille se demandait où tout le monde était appelé. Debout sur le seuil d'une minuscule cabane, il répondit « Naturellement, à la véritable résidence de la secte immortelle. » Les étudiants se sont immédiatement enthousiasmés. Feiyu, comme si elle savait que la résidence n'était pas une maison en paille. Xuancha, debout à proximité, réalisa qu'il avait accidentellement provoqué une ancienne secte cachée. Sinon, comment un général spirituel et un empereur spirituel pourraient-ils coexister dans une telle cabane? Le démon voulait regarder cette secte divine et découvrir ce qui s'y cachait. Alors ils entrèrent tous à l'intérieur, fermant la porte. Soupirant lourdement, Van sourit pensivement. L'espace était très petit, et tout le monde devait se serrer les uns contre les autres, se sentant mal à l'aise. Ils ont commencé à se pousser, à essayer de s'éloigner et à se plaindre l'un de l'autre. Puis le patriarche tendit la main sur laquelle apparut une lumière dorée et ordonna au système de s'ouvrir. Un magnifique sceau doré avec une écriture apparut dans sa paume, et l'espace semblait couvert d'ondulations. Les étudiants ont regardé la délicieuse lumière brillante, la bouche ouverte, et n'en croyaient pas leurs yeux. Un immense mur doré s'élevait devant eux. Xuancha ne pouvait pas prononcer un mot et se demandait seulement avec horreur pourquoi cette secte était située dans le royaume secret et quelle était la force du patriarche pour y placer le clan. Le royaume secret est difficile à trouver sur le continent de Xianlen et si quelqu'un s'en approche, il peut mourir. Parce que seuls ceux au-dessus du niveau d'une divinité spirituelle peuvent l'ouvrir, le royaume contient de nombreux trésors laissés par les divinités. Cependant, le démon ne pouvait pas comprendre comment la secte divine avait réussi à en arriver là. Il a conclu que la secte avait été fondée par une divinité spirituelle et qu'il leur restait son héritage. Et si Xuancha pouvait s'emparer de cet héritage, le patriarche fut le premier à avancer, entrant facilement dans le mur doré et disparaissant derrière lui. En entrant, il ferma les yeux, sentant l'air changer.
Et finalement, il regarda autour de lui, levant les yeux. C'était un immense et majestueux château décoré d'or, auquel menaient des pierres plates suspendues dans les airs. Fei Wu et Li King regardèrent autour d'eux avec admiration, et l'aîné et le dieu de l'épée qui se tenait derrière eux restèrent toujours calmes. Et le démon pensait seulement que la secte divine immortelle était digne de son titre. Menant avec confiance tout le monde derrière lui, Van fut le premier à marcher sur les pierres flottantes. Finalement, ils se retrouvèrent devant un immense château. En se retournant, le maître a dit à chacun de choisir n'importe quelle pièce pour lui-même, leur a également permis de regarder autour de lui, mais les a avertis des zones dangereuses. Les disciples obéissaient sans conteste au patriarche de leur secte, et l'homme poussa la porte avec ses mains. À l'intérieur, il y avait une immense salle avec des rangées de chaises sur les côtés et un trône au centre. Ce trône haut était clairement destiné au chef de la secte. Comprenant cela, Van monta et s'assit dedans, croisant les jambes. Plissant les yeux, le maître regarda autour de lui dans la salle, pensant à l'avenir. Il voulait que cette salle entière soit bientôt remplie d'êtres divins. Ensuite, donnez au système l'ordre d'utiliser un appel aléatoire. Le programme a félicité le joueur pour avoir invoqué la dame du palais des fleurs, Yao Yue. Tirant sa joue, l'homme fut surpris, car il avait convoqué la plus belle fille du monde. Happy Wang a demandé à lui montrer les caractéristiques de Yao Yue. Le système a immédiatement montré l'information. Elle est un personnage d'un roman d'arts martiaux, la maîtresse du palais des fleurs. Ses compétences Kosti sont au même niveau que la guerrière à l'épée martiale la plus forte. Elle est la plus forte parmi les filles et est au stade de l'empereur spirituel. Les yeux de l'homme pétillaient de joie. Cette fille était très puissante et méritait d'être appelée numéro 1. De petites fleurs blanches brillaient tout autour. Un étrange cercle bleu flou apparut au sommet du plafond. Tout d'abord, un pied élégant dans une chaussure à talons hauts est apparu de là. Et maintenant, le beau visage spirituel de la beauté est apparu. Peu à peu, une fille d'une beauté surnaturelle est apparue sous le plafond, avec ses cheveux rassemblés en forme de croissant. Van pensait même qu'il y avait quelqu'un d'aussi beau au monde. Yao Yu atterrit adroitement sur le sol avec un léger coup de talon. Et elle regarda Van complètement calmement, avec des yeux sombres impénétrables. L'homme, toujours admiratif, n'arrivait pas à croire qu'il voyait devant lui la plus belle fille du monde. Ses vêtements mettaient en valeur sa silhouette raffinée, et Van était toujours sous le choc de sa beauté. Ah, Yao Yue posa son poing sur sa paume et s'inclina élégamment. En saluant le patriarche, elle n'a pas perdu une goutte de sa grâce. Le maître était ravi que la plus belle fille du monde des arts martiaux s'incline devant lui. Il lui a demandé d'être moins formelle, car désormais elle est de son côté. « Oui, patriarche », répondit la belle, toujours complètement impassible. Elle tendit la main autour de laquelle scintillaient des fleurs de glace, s'appuyant sur l'un des trônes. Yao Yu replia ses jambes et s'assit sur le trône, entouré de branches de fleurs glacées. Un rhume incroyable émanait d'elle. Même Van le sentit et éternua. Il décida de laisser partir la jeune fille et lui ordonna de l'attendre dehors. Debout devant l'homme, elle obéit avec résignation, se dissolvant dans un courant de brouillard blanc et de glace. Un seul maître resta et finalement s'assit à nouveau sur le trône. Serrant ses genoux, il tremblait partout à cause du froid dans la pièce. Les arts martiaux de Yao Yue instillèrent la peur. Même si elle ne le faisait pas consciemment, elle se sentait toujours mal à l'aise à côté d'elle. Pendant ce temps, le silence régnait dans la cour de la résidence. Les rayons du soleil illuminaient les couloirs spacieux du palais, pénétrant dans la pièce par la porte ouverte. Et puis une lumière blanche éclaira la salle libre. Lorsque la porte a claqué, Xuancha est sorti de la pièce voisine. Regardant le ciel, il se demanda, puisqu'il s'agit d'une ancienne secte cachée, alors il doit y avoir plusieurs maîtres dedans. Où sont les autres, alors? Il décida de regarder dans la pièce voisine, pensant que la secte immortelle n'était qu'un mannequin. Cependant, lorsque sa jambe fut à l'intérieur, il ressentit un terrible rhume. Avec horreur, le démon regarda le membre couvert de givre. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait si froid dans la pièce. Pendant qu'il réfléchissait, la jambe de Xuancha s'est recouverte d'une couche de glace avec de petites fleurs. Incapable de tenir longtemps sur une jambe, il est tombé dans l'allée. La porte s'ouvrit légèrement et le démon vit une fille assise sur le canapé. Entourée de glace, elle était incroyablement belle et calmement menacée. « Si tu oses entrer à nouveau, tu mourras. » Il y avait une froideur sans fin dans ses yeux. La fille était vraiment prête à le tuer. Le démon effrayé sauta instantanément et la porte claqua derrière lui. Respirant lourdement, Xuancha réalisa qu'il s'agissait d'un autre empereur spirituel. C'était complètement calme,
Il semblait que toutes les grandes forces de la secte s'étaient simplement endormies, et le monstre réalisa qu'il avait réveillé cette dame après être entré en elle. En explorant ses pièces, le démon pourrait vraiment trouver sa mort. Ayant du mal à se tenir sur une jambe, Xuancha était en colère contre lui-même, car il avait vraiment peur quand elle la regardait. Cependant, malgré cela, il est resté en vie très tôt. Et maintenant, il devait absolument toucher ses cuisses, sinon il ne pourrait pas dormir paisiblement. Un nouveau jour arriva. Le matin, le palais était encore calme. Seul Fei Yu s'était déjà levé et avait soupiré avec un visage triste. Li Xin, vers qui elle est venue, a regardé la jeune fille avec surprise. « Plus jeune, qu'est-ce que tu voulais ?» a-t-il demandé. Le prenant soudain par la joue, Fei Yu appela le gars senior. Et en s'excusant, elle le frappa violemment sur la joue. Cela fit se retourner le corps dodu du jeune homme et faire jaillir du sang. Avec fracas, il atterrit sur le sol de sa chambre. À cause d'un tel bruit, tout le palais semblait trembler. Li Xin, allongée sans signe de vie, a effrayé la fille et elle a voulu venir le vérifier. Mais l'instant d'après, le jeune homme se leva brusquement, effrayant Fei Yu. Ses yeux étaient remplis de larmes et il se tenait la joue, essayant de découvrir ce qui se passait. Avec surprise, la jeune fille regarda le gars complètement intact, réalisant que le patriarche ne mentait pas. Il avait vraiment un physique fort, car elle utilisait 1/10 de sa force. Fei Yu a répondu « Je fais ça pour votre propre bien ». Ce Li King, incroyablement choqué, il a même demandé à nouveau « M'avez-vous frappé pour mon propre bien ?» Le gars était sûr que la fille l'avait frappé, car il allait bientôt prendre la position la plus élevée et elle éliminait un concurrent. Cependant, Fei Yu a admis « Le patriarche m'a demandé de te combattre jusqu'à ce que je te tue. Il a dit que tu avais un talent incroyable. » Se tenant la tête, Li King paniqua. Comment pouvait-il ne pas connaître sa force? Le jeune homme pensait même qu'il avait peut-être dit quelque chose de mal ou insulté le patriarche. Sa sœur regardait ses expériences avec un sourire. Mais l'instant d'après, elle est devenue sérieuse, affirmant que le gars avait vraiment une force incroyable. C'était difficile à croire, et Li King se demandait pourquoi il était toujours mortel si les génies étaient capables d'augmenter facilement leur cultivation. À cela, Fei Yu eut une réponse. « Parce que votre pouvoir n'a pas encore été activé. » Le jeune homme a tout de suite voulu savoir comment l'activer. La jeune fille, écumante avec son pied, a admis qu'il fallait des coups pour réveiller la force. Son visage se plissa sous le coup et il gémit juste sous le choc. Appuyé contre le mur et pleurant, le gars ne comprenait pas. Pourquoi le patriarche ne fait-il pas ça? Avec un sourire, la jeune fille a révélé ce secret. Il a peur de te tuer d'un seul coup, alors il lui a dit de battre Li Xin. Le pouvoir coula dans la main de Fei Yu et le jeune homme se recroquevilla en boule de peur. Dans tout le château, des bruits de coups et des cris. « Sois douce, petite, arrête de la frapper. » Van est juste allé se promener et a entendu des cris perçants. Plissant les yeux, il sourit, se réjouissant que le plus jeune aide le plus âgé, afin que Li Xin reprenne très vite des forces et devienne un génie. L'homme s'étira, pensant à la façon dont il l'aurait battu sans son statut de patriarche, et alors les appels à l'aide pouvaient encore être entendus. Et quelque part, au loin, dans les nuages, à flanc de montagne, la vallée de Lingxiao était cachée. Il y avait du silence tout autour, mais il semblait qu'il y avait quelqu'un dans l'un des pavillons. Il y avait un panneau au-dessus de l'entrée indiquant qu'il s'agissait du bâtiment de la secte Lingyun. À l'intérieur, il y avait de nombreux pratiquants assis autour d'un brûle-encens. À la tête de la réunion se trouvait un vénérable homme âgé, le patriarche de la secte Chen Feng. Un homme du même âge assis à côté de lui a averti le chef du début imminent de la réunion de scellement des démons. Ensuite, le grand ancien de la secte, Xu Wanfeng, a ajouté « Le jeune seigneur Chen Xin ne pourra pas atteindre le niveau d'empereur spirituel dans un avenir proche. J'ai peur que notre secte ne puisse pas participer à la réunion cette fois. » Fondamentalement, la secte Lingyun était comme une maison de retraite. Certains dormaient avec un masque pour les yeux et certains se brossaient les fausses dents. Cependant, leur patriarche considérait le scellement des démons comme un événement très important et leur secte devait y participer quoi qu'il arrive. Cette réunion pourrait permettre à la secte Lingyun d'entrer à l'académie Yaori et ils étaient donc tenus d'y participer. À cela, l'aîné a déclaré « Cette fois, ils ont publié un décret selon lequel seule la jeune génération peut participer à la réunion, et nos jeunes ne sont qu'au stade intermédiaire d'un médium spirituel. Comment pouvons-nous lutter avec les génies des autres sectes ?» Prenant une profonde inspiration, tout le monde commença immédiatement à réfléchir à ce qu'il devait faire.
Et puis Chen Feng a soudainement proposé quelque chose. Sautant de son siège, il a demandé si quelque chose s'était passé récemment à la périphérie de la chaîne de montagnes Xinjiao, se souvenant que Wang Feng a déclaré « La famille Ling a été détruite par le marquis de Shanlin et la jeune femme s'est enfuie vers la périphérie. Le marquis l'a poursuivie, mais nous ne savons rien d'autre. » L'aîné a également ajouté que la famille Lin est liée aux plus hauts fonctionnaires de l'Empire et que cela ne valait pas la peine de s'impliquer dans cela, et que maintenant personne ne peut contacter Miss Lin. Cependant, l'homme se souvenait d'autres choses qui intéressaient le patriarche. Hier, dans la vallée à la périphérie de la chaîne de montagnes Xinjiao, régnait l'aura d'un général spirituel, et selon les disciples, l'aura a éclaté, a déclaré Wang Feng. Cela fit penser au chef d'un jeune pratiquant qui pourrait passer au stade spirituel général à la périphérie de la crête, mais l'aîné ne connaissait pas la vérité, parce que le disciple avait peur de s'approcher. Et Chen Feng a eu l'idée de laisser cet étrange génie participer au scellement des démons à la place de leurs disciples de secte, afin qu'ils puissent gagner. Tout le monde a immédiatement admiré le génie du patriarche, mais Wang Feng n'en était pas si sûr et a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un disciple d'une secte plus grande. Après avoir tout réfléchi, le patriarche ordonna que s'il était disciple d'une grande secte, il soit laissé tranquille. Mais le visage de Chen Feng a changé et il a ajouté « S'il appartient à une petite secte, alors nous détruirons le clan et le prendrons en otage. » L'aîné était entièrement d'accord avec le plan du maître. Pendant ce temps, dans le royaume secret de la divine immortelle secte, tout était paisible. En utilisant 10 000 points, Wang a effectué 10 tirages et a obtenu 1/10 de la culture de Yao Yue, une nouvelle technique d'épée, 1/5 de la culture de Simen, une autre technique d'épée, 2/10 de la culture de Yao Yue et la technique de luminosité du jade. Enchanté par de telles récompenses, l'homme a ordonné qu'elles lui soient toutes appliquées. Son corps était enveloppé d'une lumière vive et toutes les récompenses sous forme de rayons jaunes pénétraient dans le corps du joueur. Il se tenait les yeux fermés, sentant la force augmenter. Bientôt, tout prit fin et souriant. Van attendait avec impatience. Tout d'abord, le maître décida de tester ses nouvelles compétences. Une épée bleue et transparente s'éclaira sur ses doigts. Et imitant l'aîné, il balança sa lame. De plus, davantage de pales sont apparues dans les airs. Il y en avait de plus en plus. Les épées se transformaient en un seul pic acéré. Voilà à quoi ressemblait l'épée sacrée du Tao. Ensuite, l'homme a utilisé la technique Yao Yue et une fleur de glace a scintillé entre ses doigts. Lorsqu'il le lança en avant, d'énormes blocs de glace commencèrent à pousser sur le sol. Van atterrit finalement légèrement sur son trône et regarda la banquise se briser en morceaux. Maintenant, il pouvait en toute confiance s'appeler le chef de la secte divine immortelle. Et à l'extérieur, les gens ont déjà remarqué une petite cabane dressée au milieu d'un espace ouvert. C'est l'aîné de la secte Lingyun qui a ressenti ici l'aura du stade initial d'un général spirituel. En descendant de la montagne, il se rapprocha de la maison au toit de chaume. Et il lut l'inscription sur les portes « Divine Immortal Sect ». Un nom si fort le mettait en colère, car même la secte Lingyun, la plus grande de la Crète, n'osait pas s'appeler ainsi. Comment une hutte ordinaire pouvait-elle se permettre un tel nom? Il croyait qu'il cherchait vraiment la mort. Mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Le mur de la maison a commencé à s'effondrer sous nos yeux. Et de là, un énorme point rouge est apparu, visant Wang Feng surpris. Il le regardait avec horreur, sans même avoir le temps de faire un pas. Le poing s'était déjà écrasé sur le corps de l'aîné, le poussant de plus en plus loin. La main écarlate, capturant l'ennemi, s'étendit jusqu'à la montagne la plus proche et s'y écrasa. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'aura s'est aiguisée et s'est enfoncée plus profondément dans la pierre. Elle creusa de plus en plus profondément, traversant la montagne. Le vieil homme s'est donc retrouvé coincé à l'intérieur du rocher. Une tonne de pierre l'a écrasé et Wang Feng a crié de douleur. Essayant de bouger et de sortir, il jura à son ennemi « Comment oses-tu? Je suis le grand aîné de la secte Lingxiong. Je vais te faire souffrir. » Et puis quelqu'un atterrit à côté de lui. C'étaient Xuanxia et Wang, qui ne connaissaient même pas une telle secte, et ont demandé « Dites-moi, pourquoi avez-vous offensé ma divine secte immortelle ?» Wang Feng, qui dépassait de la pierre, était surpris qu'ils appartiennent à cette secte, ne comprenant pas comment une telle hutte pouvait accueillir des experts aussi puissants, car seuls les pratiquants au-dessus de la phase d'introduction pouvaient le blesser.